Je m'appelle Hugo Melchior, j'avais 18 ans en 2006. J'étais à ce moment-là étudiant en première année à l'université Rennes 2. On avait raison de se révolter contre le contrat première embauche parce qu'on considérait que c'était un contrat qui était injuste, scandaleux. C'est dur d'avoir 20 ans de métier. President Charles de Gaulle of France. Les étudiants protestent. Le CPE, voilà, hein, c'est un CDI assorti d'une période dite de consolidation de 24 mois, hein, de 2 ans, durant laquelle l'employeur peut licencier ce jeune embauché, vu que c'est pour les moins de 26 ans, sans avoir à énoncer de motif. Si vous voulez trouver un emploi, eh bien, il faut en passer par la case de précarité, quoi. Voilà. Donc c'est ça qui, moi, me scandalise et qui, de toute façon, va choquer les étudiants. Moi, je suis très influencé à 18 ans par la geste guévariste. Enfin voilà, pour dire, hein, je pense qu'effectivement, je suis rentré un peu en politique par rapport à cette référence un peu mythifiée quoi, du Tché. Je me définis comme un militant révolutionnaire, un militant anticapitaliste, qui considère qu'il faut remettre en cause le modèle de développement capitaliste, d'un point de vue humain, d'un point de vue écologique. Après, la méthode, effectivement, à cette époque-là, je ne pense pas que la prise du pouvoir puisse se faire par le biais des élections. Et donc voilà, moi je suis plutôt on va dire, dans le mythe de la grève générale insurrectionnelle. Donc moi je prends part à la manifestation massive qui est l'après-midi, qui est en début d'après-midi dans mes souvenirs, qui doit durer assez longtemps. Et puis dans la foulée, ça c'est une stratégie de la part des camarades militants, qui est assemblée générale dans la foulée. Donc là, il y a plus de 1000 personnes. La grève des cours est votée. On va faire en sorte que les cours ne se tiennent pas le lendemain. Donc là, c'est le grand déménagement. On sort voilà, les étudiants et les étudiantes qui, volontaires, sortent les chaises et les tables des classes de TD pour ériger des piquets de grève à l'entrée de tous les bâtiments. Ça c'est jubilatoire, parce que voilà, l'histoire s'accélère, quoi. Donc les AG sont légitimes parce qu'il y a 1500, 2000, 3000, jusqu'à 5000 étudiants et étudiantes présents, ce qui est tout à fait considérable. Généralement, c'est bilan perspective. On fait le bilan de ce qui s'est passé les jours suivants, les manifestations, les actions qui ont pu être menées, et puis les perspectives. Et parmi les perspectives, la question épineuse qui cristallisait les tensions, la question de la grève avec blocage, quoi, la grève des cours. Certains d'ailleurs ne venaient qu'à la fin de l'Assemblée générale, après 2-3 heures, ou attendaient que leurs amis les appellent en disant voilà, ils vont voter, ils viennent maintenant pour prendre position contre la grève, parce qu'ils considéraient que c'était trop coûteux. Après, nous, on considérait que c'était un mal nécessaire. On était à Rennes 2, donc on faisait en sorte effectivement que les cours ne se tiennent pas. Mais l'idée, c'était bien de sortir de la fac, d'être extramuros, quoi. Et donc notamment d'aller mener des actions, d'aller sensibiliser la population, qu'on nous voit. Que être 10 000, 15 000, jusqu'à 40 000 dans la rue, c'était évidemment une condition nécessaire, mais pas suffisante. C'est pour ça qu'il fallait articuler nombre et radicalité. C'est comme ça qu'on l'appelait, ça veut dire être capable de se positionner temporairement en dehors de la légalité, soit de manière pacifique, soit de manière violente. Le fait de bloquer la rocade un matin, quand les gens vont au travail, provoquer 40 km de bouchons, jusqu'à ce que les forces de l'ordre viennent nous déloger. Ouais, ça c'était une action qui a en tout cas eu un sacré retentissement. Moi je prends part à toutes les actions, et y compris effectivement aux émeutes. En fait, l'idée c'était, voilà, on va au local de l'UMP pour le saccager, pour le mettre à sac. Bon, sauf qu'on savait pertinemment que les forces de l'ordre y seraient, pour le protéger, pour le sécuriser. Et on savait qu'à partir de ce moment-là, voilà, les choses allaient se passer comme il était prévu qu'elles se passent. Ça veut dire que les forces de l'ordre seraient seraient caillassées, répondraient par des gaz lacrymogènes, et qu'ensuite on était parti pour plusieurs heures d'affrontement, quoi. Et à Rennes 2, lors d'une assemblée générale, il y avait eu un vote pour que soit confectionnée une banderole sur laquelle serait inscrit « Nous sommes tous des casseurs ». Vous avez un sentiment d'existence, d'appartenance, et c'est ça qui vous fait tenir, et vous êtes heureux en fait d'être là, et vous vous sentez à votre place. Il y a une forme d'ivresse en fait, d'ivresse de la contestation, d'adrénaline en fait. Donc voilà, il y a forcément une forme d'épuisement qui peut apparaître.
de nervosité aussi. Lorsque vous êtes militant, je pense qu'il y a aussi un devoir d'exemplarité en fait. Enfin, je veux dire, c'est vous qui au départ avez sollicité les autres en fait. Vous avez essayé de les convaincre, vous leur avez dit de vous mobiliser. En contrepartie, voilà, vous êtes quand même censé être le plus exemplaire possible. Ouais. Ce qui vous fait tenir, c'est les moments joyeux aussi, hein, bien sûr. C'est l'amicalité, c'est la socialité. Parce que c'est aussi c'est une masse de. Enfin, dire, ce mouvement, c'est une masse de combat, c'est une masse de lutte, mais c'est une masse de fête aussi. Il y a des étudiants qui vont commencer à trouver le temps très très long, qui vont commencer à s'inquiéter de plus en plus par rapport à leur année. Nous, on leur disait que demain les cours reprennent, c'est pas vrai de dire que le mouvement va continuer. Le mouvement va s'arrêter fatalement. Moi, je leur disais qu'ils étaient très égoïstes, qu'ils pensaient qu'à eux, ils pensaient que je ne pensais qu'à moi, que j'étais pas dans l'empathie en fait, que j'étais pas empathique par rapport à eux, au fait qu'ils risquaient de ne pas avoir leur année, que ça les inquiétait, etc. J'avoue effectivement que j'avais pas beaucoup d'empathie, effectivement, sans doute. Ou en tout cas, c'était pas ma priorité. Dès que le CPE effectivement est considéré comme mort-né, bien sûr, les facs débloquent partout en France, en fait, inexorablement. Donc là, après la marée haute, là c'est la marée basse, quoi. Et là-dessus, c'est irrésistible, en fait. On espérait que cette mobilisation ne soit pas une parenthèse enchantée, quoi, seulement de notre existence, mais que on puisse voir des changements réels, quoi. Donc c'est bien, on avait effectivement obtenu le retrait du CPE, et ça c'était une vraie victoire. C'est pas du tout question de minorer ça, mais finalement, il y avait quand même un peu cette idée de tout ça pour ça, quoi. Ça aurait été les 32 heures hebdomadaires, l'interdiction des licenciements dans les entreprises profitables, obtenir la démission de Nicolas Sarkozy ou la démission de Dominique de Villepin, enfin quelque chose vraiment de voilà où le sentiment de victoire aurait été plus réel en tout cas que à ce moment-là.